Alors, je vais juste vous faire un petit point lecture de la BD que j'ai entamée il y a même pas 15 minutes. Franchement, ça s'est lu super rapidement. J'ai pas mes lunettes parce que je les ai cassées du coup. Mes lunettes sont toutes tordues, du coup, ça aurait été bizarre de vous parler avec genre une branche en moins, des lunettes tordues. Enfin bref. Alors, du coup, c'est un livre que j'ai acheté à Nose il y a peut-être 2 ans. Il traînait dans ma palle et, euh, et je l'ai acheté parce que vraiment il coûtait pas cher quoi. 2,50. Et parce que les dessins, je les trouvais plutôt sympas. Je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Et aussi parce que c'est le genre de BD comics que j'ai jamais lu parce qu'en fait c'est une anthologie de 4 nouvelles de BD de fantasy. Alors de prime abord, la couverture, enfin le dessin m'avait attiré mais pas le titre parce que je m'étais dit mince c'est une histoire d'amour, oh mon dieu, enfin, ça allait pas me plaire. Et j'ai quand même regardé un peu de quoi ça retournait et finalement je l'ai pris quand même parce que de toute façon c'est pas cher. Et donc pour vous dire un peu de quoi ça parle, donc la première nouvelle en fait c'est un homme qui subit une malédiction et on le suit un peu sa vie et la nuit voilà il y a la malédiction qui se met en place et il est un peu victime de ça depuis des années. Puis il ressasse un peu son passé, c'est intéressant. La deuxième, on suit un écuyer qui est chargé par le chevalier qui s'occupe de lui de faire une quête. Ça se passe pendant la guerre, tout ça. Pareil, à chaque fois, dans cette nouvelle, à chaque fois, tout se joue sur la fin et c'est vraiment comme des nouvelles à l'écrit, mais visuelles. L'histoire est très courte. Et la fin donne tout le sens à l'histoire et c'est vraiment, je trouve, très poignant. C'est court mais poignant. La troisième, il s'agit d'une histoire. J'ai oublié une histoire, mince. C'est que j'ai pas dû aimer. Mais en tout cas, il y en a la dernière, celle que je viens de finir. C'est en fait l'histoire d'un couple très amoureux qui ont une relation très particulière avec la mère. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Alors, un peu l'ambiance de la BD. Donc très épique, malédiction, fantaisie, tragique, avec des belles illustrations, très sombres. Plutôt sympa, entre deux romans, c'est cool, et puis ça change parce que c'est vraiment pas une maison d'édition connue, ni une autrice connue. Donc voilà, c'est sorti il y a très longtemps, donc je sais pas si vous allez réussir à le retrouver, mais au cas où, si jamais ça vous intéresse, voilà. Coucou, je vous fais un petit clip face to face juste pour vous dire que j'ai commandé 3 livres en e-book parce qu'il y a plein de prix avantageux en ce moment sur le e-book avec le confinement du coup. Donc il y a le titre que je vous ai mis juste avant cette vidéo. C'est le palais de ronces et de roses, c'est ça je crois, d'épines et de
non je sais plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, en tout cas je l'ai mis juste avant de toute façon, de Sarah J. Maas, parce que tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est absolument incroyable et tout ça. Moi personnellement de cette autrice j'avais lu Kaylana l'assassineuse, que j'avais adoré, franchement j'ai jamais lu la suite mais j'avais adoré le tome 1. Donc je suis curieuse de voir ce que donne cette trilogie, saga, je crois que c'est une saga. Et au cas où, je reprendrai la trilogie qu'elle a fait juste avant. Et j'ai aussi pris 2 recueils de poèmes de Rupi Kaur. Donc il y a Lait et miel, et l'autre, c'est son nouveau, qui est sorti en poche il n'y a pas longtemps, je crois, le 3 mars. Je ne me rappelle plus du titre, mais je vous mettrai des images. Et en fait, c'est une poétesse qui parle beaucoup de féminisme, donc j'ai déjà vu pas mal d'extraits de ses poèmes sur Instagram, c'est très beau. Enfin, c'est surtout très engageant, mais c'est aussi bien écrit, quoi. Donc voilà, pour me mettre au courant un peu de ce que j'ai acheté dernièrement. Pour ce qui est de mes lectures, hein, j'ai pas encore fini. Enfin, j'ai fini juste Nadja de Breton pour mon exposé. J'ai rien d'autre à dire de plus à part que j'adore cette œuvre. Et sinon, je suis toujours sur Je suis une viking et le tome 1 de Grisha, que j'adore tous les deux, toujours autant. Et je vous ferai un vrai update de ces 2 livres quand j'aurai fini de les lire. Ce sera mieux, je pense. Et pour le Femini Book Challenge, j'avais mis dans ma palle que j'allais lire Sorcière de Mona Chollet, qui est un essai qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur le féminisme. Et du coup, je suis en train d'écouter en audio quand je vais courir un jour sur 2 dans le parc à côté de chez moi. C'est de là que viennent toutes ces images trop belles de fleurs. C'est quand même dommage de ne pas profiter du printemps. Avec tous ces fleurs, heureusement qu'on a le droit d'aller courir. J'en profite pour prendre un peu le soleil et tout. En courant, tout ça. Et du coup, en même temps, j'écoute l'essai et c'est vraiment hyper intéressant. Ça part du début de la chasse aux sorcières. C'est vers le Moyen-Âge. Et non, ça a commencé plutôt au début de la Renaissance. Apparemment, il y a un amalgame là-dessus. Et en fait, c'est hyper intéressant, quoi. En fait, les femmes qui étaient considérées comme des sorcières, c'est celles qui commençaient un peu à s'émanciper, à vouloir être indépendantes. En fait, c'était un peu les premières féministes de l'époque. Et du coup, elles étaient chassées pour ça, quoi. Dès qu'une femme avait parlait un peu plus fort que les autres, ou sortait un petit peu du rang, n'obéissait pas, ou... Enfin voilà, quoi. Quand elles se rebellaient, ça y est, c'était des sorcières, et hop, on les tuait. Et puis après... on voit un peu tout le parcours des femmes tout le long des époques, et c'est super intéressant jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est resté de toute cette condition féminine paraît hyper chouette pour nous. Et voilà ce qui est resté. Qu'est-ce qui est à faire encore? Désolée, je suis en train de perdre ma voix. Et du coup, c'est plein de références, c'est plein d'exemples. Et c'est franchement super intéressant. Et je l'écoute en courant et ça me motive à courir super fort. Enfin, encore plus vite. Parce que ça me donne la force, quoi. Ça me donne ce petit côté rebelle en plus, et ça me donne envie de courir super vite. Enfin bref. Et en tout cas, c'est super intéressant. En plus, c'est écrit simplement, et on dirait que l'auteur nous parle un petit peu, en fait. Elle fait aussi des petites parenthèses un peu humoristiques où elle donne son avis. C'est vraiment sympa. Et à écouter aussi. Il me semble que c'est même elle qui lit son texte, donc c'est encore mieux. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre ou alors de l'écouter, parce que on apprend plein de choses. Vraiment, j'ai appris plein de choses en lisant ce livre. Je l'ai pas encore fini, mais je crois qu'il me reste peut-être 2 chapitres. Et c'est vraiment trop bien, quoi. Je préfère écouter ça que écouter de la musique, franchement. C'est trop intéressant. Ça me donne le power, quoi. Quand je cours, personne m'arrête, quoi, avec ça dans les oreilles. J'ai également acheté un audiobook parce que je suis abonnée à Audible, donc tous les mois je paye 9,99 € et je peux choisir le livre que je veux, donc même un livre qui coûte 25 €.
Et du coup, je peux l'écouter en conduisant ou en courant. Et donc là, pour ce mois-ci, j'ai pris Marquer les ombres, le tome 1 de Véronica Ross, celle qui a écrit Divergente, et j'avais adoré cette trilogie. Il y a 5 ans, j'étais trop fan, et du coup, je suis un peu curieuse de voir si ce qu'elle fait c'est toujours aussi bien ou si mes goûts ont changé. Peut-être que ça va pas me plaire, je sais pas du tout. Mais quand j'étais à la librairie, enfin quand je travaillais dans la librairie, il était en poche et je m'étais souvent tâtée à lui emprunter. Et je l'ai jamais fait finalement parce qu'il y avait plein de nouveautés, donc je préférais lire des nouveautés que des anciens. Mais là, vu que je suis en confinement, c'est l'occasion. Donc du coup, je l'ai pris et j'espère aimer. Et je vous en dirai des nouvelles.